Il y a encore un président de la République en France. Je suis choqué que vous disiez ça. Le tic-tac boom est mis en route. On a fait un appel à la mobilisation. Beaucoup d'agriculteurs nous ont rejoints. Il est parti hier tous en convoi de Béziers aux alentours de 6 h du matin. Ça fait 3 fois qu'il est. La change, c'est pas positif. Chez 100 000 hectares. Non, non, c'est pas une vision d'avenir. On ne peut pas défendre ça, c'est impensable. Voilà, on a récupéré du monde sur Narbonne. Au départ de Narbonne, on s'est rendu compte qu'il y avait autant de manifestants que de forces de l'ordre. Et après on en a récupéré à Perpignan, tout au long de la route en fait, et à chaque radar qui était sur notre route, et bien forcément on s'est arrêté pour le bâcher. On bâche les radars, c'est un peu la signature de la coordination rurale. Parce que voilà, nous on a des taxes sans arrêt, donc on va couper un petit peu les rentrées financières de l'État. Le but, c'est le blocage. C'est montrer aux Français ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'agriculture, plus d'alimentation disponible. Donc ça va aller très vite. Il y a un flux continu. On a un volume énorme de camions. On n'est pas là pour les vider. On n'est pas là pour les brûler. On est là pour les bloquer. Le vin, si on a des camions de vin, on les vide. Voilà, on regarde la provenance et ça part. Voilà, et ça on les vide. Mais les légumes, hors de question de vider les légumes par terre. Depuis un an, nous avions fait des manifestations, nous n'avions rien obtenu. Nous pensions avoir été compris, nous n'avons pas été compris, puisqu'on a laissé un an pour que les choses bougent, il n'y a rien qui a bougé. Et donc, avec Benjamin et toute l'Occitanie, nous sommes réunis pour voir qu'est-ce que chacun pourrait faire. Perpignan, c'est un endroit symbolique. Le département des PO est un symbole parce qu'en plus d'être, comme tous nos collègues, d'avoir les mêmes problèmes de simplification agricole, le Mercosur qui arrive, comme tous les marchés de libre-échange qui vont tomber sur la figure, nous avons la sécheresse en plus. Du coup, nous sommes descendus avec la CR11, renforcer la CR66 avec la CR47. Nous sommes rentrés sur le péage au niveau du Boulou aux alentours de midi, hier, pour un blocage total. Donc nous, on a une mission qui est claire, on bloque et on va bloquer dans le temps. Pas de dérapage, la mission elle est claire, si on la tient bien droit, nous resterons dans le temps. Et nous aurons le soutien des médias qui sont là et qui vont pouvoir reporter nos messages. Oui, effectivement, ça fait maintenant 3 heures ici que le péage du Boulou, dans le sens Espagne-France, eh bien, est totalement bloqué. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous faites ici, les actions qui se poursuivent et jusqu'à quand? Alors, on est ici, on est arrivé à midi, on a bloqué le péage, voilà, on a laissé passer toutes les voitures, on a bloqué tous les camions. On n'embête pas les camionneurs, eux ils y sont pour rien, on les a simplement bloqués. Ils sont pris là-dedans, comme nous avons été pris dans les systèmes économiques qu'on nous a imposés, dans cette espèce de galère qu'on nous donne tous les jours, avec les contrôles les uns par-dessus les autres. Eux, ils sont comme nous. Viva la France. Je joue au handball. Je suis allé à Mick jouer. Et surtout, on reste amical avec les chauffeurs et on leur apportera à manger et tout ce qu'il faut. Et on est toujours en attente d'un geste fort du gouvernement, à savoir l'exonération de la taxe foncière sur le non-bâti, puisque nous n'avons plus de trésorerie et là actuellement nous n'avons qu'un report au 31 décembre. Mais on ne pourra pas payer plus le 1er janvier de l'année prochaine. On va demander la baisse de nos charges, parce qu'on a perdu 42% sur nos prix de vente, mais on a pris une augmentation de 50%. Le gouvernement français comprenne qu'il va falloir qu'il allège nos normes, qu'il nous rende des molécules pour que l'on puisse continuer à produire sain et loyal en France et qu'on ne soit pas concurrencé par tous les produits pourris du monde. Tant qu'on n'aura pas rencontré les metteurs en marché et qu'on fasse vraiment le point, parce qu'on ne peut pas nous demander des baisses incessantes de nos produits alors que nos coûts de production augmentent. Des prix et pas des primes, et vivre du fruit de son travail et de ne pas importer l'agriculture qu'on ne veut pas chez nous. Je pense qu'en voilà, en 3 mots, c'est ça en fait. Arrêter d'être dépendant des subventions qu'on veut bien nous donner. Bravo, vous êtes nombreux, vous êtes motivés, ça fait chaud au cœur. Et pensez bien que là-bas dans le sud-ouest, vos collègues, vos frères d'armes sont tous en attente de ce qui va se passer ici. Pour une fois, le cœur de l'événement, ce mardi, il est ici.
Il n'est pas ailleurs. Hein. On s'est débrouillé pour laisser passer les voitures qui étaient prises entre les fils de camions. On a évacué tous les VL. Par contre, aucun camion n'a pu passer durant plus de 24 heures. Quelques camions vont être pris au hasard en fonction des feuilles de route qu'ils ont. Donc on va contrôler ce qu'ils transportent. Et si ce sont des matières agricoles, il y aura un contrôle pour voir si ce qui est à l'intérieur correspond bien à ce qu'il y a sur les feuilles, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de magouilles à ce niveau. Vous êtes venus pour défendre l'agriculture, vos familles et vos successions, vos enfants pour ce qu'il y en est, pour respect par les vieux que vous avez. Nous on est là, on va être bientôt à la retraite, enfin bientôt, on s'en rapproche, mais c'est surtout pour notre fils qui veut reprendre l'exploitation de son arrière-grand-père et qu'on est en train de dire... Pardon. On est en train de se dire, est-ce qu'il fait bien quoi? Il est avec nous et on est en train de lui dire, tu viens d'avoir un bébé, il faudrait peut-être que tu changes. Et ça, je trouve ça malheureux en fait, de ne pas pouvoir vivre de son métier, sa passion et voilà. Il y a une chose à laquelle il faut que vous vous prépariez, c'est qu'à un moment donné, ils vont vouloir nous virer. À ce moment-là, s'ils ne le font pas de bonne manière, on fait tout brûler. J'ai bien dit, s'ils ne le font pas de bonne manière. C'est-à-dire si on n'est pas prévenu, s'ils arrivent un matin à 5 h pour nous virer, ça ne le fera pas. Ça s'est très bien passé, hein. Les camions qui se sont retrouvés bloqués ont été un peu surpris de nous voir au début, ont très vite compris que c'était un mouvement de grogne agricole. Donc. Il y a eu une très belle collaboration, on a invité tous les chauffeurs. Il n'y en a pas un qui est resté sans manger, sans boire. Vous mangez, à midi, vous venez manger, boire avec nous. Et aussi, on s'était dit une ligne rouge, c'est que dès que les camions arrivaient au niveau de Valence, vu qu'ils étaient déjà quand même pas mal sinistrés, on arrêterait aussi le mouvement pour pas les embêter davantage. On a fait un grand bordel, on va dire. Je pense qu'on a foutu un sacré bordel. Toute l'Espagne, Espagne-France est bloquée et maintenant les camions France-Espagne sont bloqués aussi. Tu l'as bien vu, il y a eu un petit problème, c'est qu'en fait les Espagnols, le gouvernement espagnol a bloqué la frontière au niveau de la Jonquère. Donc du coup nous nous sommes retrouvés à avoir les camions que nous avons bloqués de Espagne-France. Donc quand on est arrivé vers midi et demi, le péage du Boulou était bloqué dans les deux sens. Ça veut dire que la queue, si on continuait, elle descendait sur Perpignan, voire plus dans l'Aude. C'est le consommateur qui a le pouvoir. C'est lui qui peut choisir d'acheter nos produits ou de ne pas les acheter. Je suis conscient qu'il y ait une petite frange de la population dont c'est très difficile dès le 5 du mois, mais la grande majorité pourrait faire l'effort de manger, de consommer mieux. C'est eux qui ont la clé en fait, c'est le consommateur. Nous, on ne cherche uniquement qu'une chose, c'est vivre dignement de notre métier, pas autre chose. Après cette entrevue, est-ce que vous êtes satisfait? C'est un bien grand mot, satisfait quand même. On nous a écoutés. On nous a écoutés, mais bon, on attend beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on n'y est pas. Les opérations, les manifestations ne sont forcément pas terminées à ce jour. Je suis fier qu'il n'y ait eu aucune dégradation aussi de la part de tous les agriculteurs et viticulteurs qui étaient là présents sur ce barrage qui aura duré quand même plus de 24 heures, je tiens à le préciser. Il n'y a pas eu de cassage, il n'y a pas eu de brûlage, il n'y a rien eu, ça s'est très bien passé. On est un peu en colère parce que la ministre a tenu des propos diffamatoires, a dit qu'on avait cassé, qu'on avait détérioré. Et je le dis aux membres de la coordination rurale qui, dans 6 départements de France hier soir, se sont livrés à des actes de dégradation, de blocage à la frontière espagnole. C'est vraiment une franche réussite parce que bloquer une frontière 24 heures, il n'y a que la coordination rurale qui l'a fait. La CR peut être fière, la CR 66, 34 et la 13 et la 04. Je suis vraiment fier de tous les membres de la coordination rurale. Ouais. Vraiment très fier. Ils ont joué leur rôle. Tenir un péage frontalier 24 heures sans dormir à 30 personnes. Ils ont été très motivés sur cette action. On l'a mené à bien tout seul, même si on avait avec nous le président du syndicat des vignerons. On était très contents de l'avoir avec nous. C'est quoi ce syndicat de Gial? C'est quoi? Ça sert à quoi? Putain, mais venez avec nous, là. Mais comme vous le disiez, il n'y a pas d'accord avec les autres syndicats agricoles. Si les autres syndicats agricoles étaient venus nous relayer, on pouvait la continuer beaucoup plus longtemps. Mais là, nous sommes les seuls, la CR, à avoir voulu défendre les agriculteurs. Les autres syndicats ne veulent pas suivre, ben ma foi. Pourquoi ils ne veulent pas suivre?
Ben, je sais pas, ils ont peut-être peur de la coordination rurale, c'est possible. Mais nous, on n'est pas en campagne chambre, là. On est en mouvement de défense pour les agriculteurs. Donc, on ne parle pas le même langage. La coordination rurale, quand on prend depuis Véronique Lefleur, notre présidente nationale, jusqu'au dernier adhérent de la CR66, le plus jeune, on est tous là pour vivre dignement de notre métier. J'ai une grande fierté pour tous les membres de nos CR, hein, c'est quand même admirable ce qu'ils ont fait. Maintenant, on va devoir lever le camp parce qu'on ne va pas se battre avec les forces de l'ordre. On n'est pas là pour ça, hein. On n'a rien dégradé. Malgré les mensonges qu'a dit la ministre, nous n'avons rien dégradé, vous pouvez voir autour de vous, il n'y a rien de cassé. On a nourri les chauffeurs. Les chauffeurs, ils sont avec nous, ils sont derrière nous, ils sont autour de nous, ils sont pour beaucoup habillés en jaune, en tenue coordination rurale. Donc on a fait preuve de bonne humanité, nous avons fait preuve d'amitié avec eux, ils ont compris notre problème. Après, j'espère que l'État comprendra au moins pour une partie ce que les chauffeurs ont compris, à qui à eux on a causé vraiment du tort. Alors que l'État, nous n'avons causé aucun tort à l'État. À part on a causé un peu de tort aux flux financiers qui vont manquer à certains peut-être. Donc il faut lever le camp parce qu'il ne faut pas donner aussi le mouvement il a été déjà sali par notre ministre de l'Agriculture. Elle nous a fait passer pour des casseurs, on avait tout cassé. Si on est là, c'est pas par gaieté de cœur. Monsieur Rotelio aussi. Rotaillot a dit zéro tolérance. Zéro tolérance, voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter de raconter des conneries et les mesurettes. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'ils nous écoutent. Parce qu'on vous a compris, on va faire ci, on va faire là, il n'y a jamais rien. Voilà, on ne va pas crever en silence. Voilà. Voilà. Et surtout zéro tolérance, voilà. M. Rotaillot. Ça, c'est pas passé. Quand on le compare avec ce qu'on nous demande de tolérer à nous, voilà. Ça n'a aucune commune mesure. Donc, surtout filmez bien autour de vous et montrez le site qui n'a absolument pas été dégradé, même pas une barrière enlevée, tout est intact.